Chers amis, si vous pensiez que Top Time liait avec chronographe, vous avez partiellement raison parce qu'aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle collection Top Time B31 qui ne rime plus avec chronographe mais avec chronomètre, avec pour la première fois la présentation d'une Breitling 3 aiguilles mouvement manufacture de toute beauté, la pièce vraiment qu'on a envie de porter au quotidien. C'est un petit plaisir, on est à Montmartre ce matin, il fait beau et on s'en va sur les chemins faire un tour. C'est parti, suivez-moi. Magnifique Lamborghini Miura, c'est un petit coup de chance ce matin. On la sort pas tous les jours, je vais être honnête avec vous. Elle fait un petit peu de bruit, elle sent fort l'essence, ce que j'adore, mais je peux pas arriver au bureau tous les matins en sentant fort l'essence, même si j'adore ça. Parce que moi je sais que je marche entre 15 et 20 km par jour et la moto reste au garage et elle est très heureuse comme ça. On s'en allait le bon matin, on s'en allait sur les chemins à bicyclette. Les amis, souvenez-vous, au milieu des années 60, nous pouvions voir la naissance, enfin je ne pouvais voir la naissance puisque je n'étais pas né, nous pouvions assister à la naissance des mots Top Time chez Breitling qui voyaient l'introduction de nouveaux chronographes entrée de gamme, donc un peu moins cher que Navitimer et Chronomat, et ainsi pouvoir faire accéder ces chronographes aux plus jeunes. On appelait ça alors dans les journaux de Chrono Way of Life, on voyait des jeunes gens comme ça avec du vent dans les cheveux, tout ça c'était fort sympathique. Et on a encore en tête ces chronographes de forme carrée avec la mention Top Time à 6 heures. Et évidemment, Sean Connery la portait dans Opération Tonnerre en 1965. Et finalement, chez Breitling, la collection Top Time, elle est assez récente puisque souvenez-vous, en 2020, on avait la réédition de la célèbre Top Time Zorro, vous savez, avec ce cadran très particulier, très joli, très graphique, avec vraiment cette forme de masque de Zorro. Et un peu plus tard, vous allez avoir certaines rééditions qui vont faire référence aux séries 2000 des années 1960 chez Breitling. Tout ça pour vous dire que Top Time, c'est 1964-1965, c'est The Chrono Way of Life, c'est vraiment les montres pour toucher les plus jeunes, c'est une nouvelle entrée de gamme du chronographe à côté de Navitimer et de Chronomat pour enrichir finalement la famille et le spectre de chronographe chez Breitling. Chers amis, pour en revenir à cette nouvelle collection Breitling Top Time B31, qui est d'ailleurs présentée par un joli ambassadeur que vous connaissez bien, Austin Butler, je dois dire que, en toute sincérité, ça fait assez longtemps que je n'avais pas été marqué par une simple 3 aiguilles, en particulier qui vient d'une grande maison comme Breitling. Parce que finalement, cette montre, c'est vraiment la montre parfaite pour le quotidien avec juste ce qu'il faut et surtout des bonnes proportions et des jolis détails qui, même s'ils sont tirés du passé, sont tout à fait cohérents aujourd'hui en 2025. La première chose qui nous marque, c'est la lisibilité, la belle lisibilité sur ces cadrans. Première chose, et ça vous ne voyez pas forcément sur les images de Valentin, mais je suis sûr qu'il va réussir à vous le montrer, vous avez un verre, ce qu'on appelle double dôme, c'est-à-dire départ du verre comme ça, puis une partie comme ça et ensuite une partie plate, ce qui permet deux choses. Un, davantage de solidité et deux, on n'a pas le monde qui se reflète à l'intérieur de la montre. Donc, c'est-à-dire que le cadran est vraiment très lisible et on bénéficie d'une belle ouverture. Deuxième chose, à mon avis, qui est très très beau à propos de ces cadrans, c'est le fait d'avoir un très joli contraste sur la version bleue foncée et la version bleue un peu plus turquoise. C'est que vous regardez bien. D'un côté, vous avez la minuterie qui est claire et le centre du cadran qui est foncé. C'est pas le cas pour la version verte que j'adore aussi. Évidemment, même s'il y a un très très léger contraste de teinte plus foncé, plus clair entre la minuterie et le cadran, mais tout ça pour vous dire que ça concentre vraiment le regard au centre et ça ferme un petit peu l'ouverture de cadran, ce qui fait que ça ajoute aux proportions agréables de cette montre. Ce cadran d'ailleurs, il est aussi très lisible. Vous avez des index rectangulaires en applique avec la bonne dose de matière luminescente. Vous avez aussi ces aiguilles qui sont assez larges et aussi une touche de matière luminescente. Et du coup, il y a quand même une assez belle présence sur le cadran. Et je vais même rajouter, vous avez aussi cette aiguille centrale des secondes, ici orange sur la version bleue que je porte et que j'apprécie le plus, qui contraste à merveille avec le reste du cadran. Donc en plus de la lisibilité classique, vous avez quand même la possibilité de prendre l'information de seconde très rapidement. L'autre détail que j'apprécie énormément, et je pense que c'est mon gros coup de cœur sur cette Breitling Top Time B31, ça va être évidemment l'affichage de la date à 3 heures, mais qui est agrandi par Cyclope. Vous avez cette petite lentille qu'on est venu coller sur le verre et qui permet d'agrandir la date. Alors il faut savoir que ça apparaît à la fin des années 40 chez Rolex. Ils sont connus pour ça avec la Datejust notamment. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être utilisé par d'autres marques. Et c'est vrai que c'est très très agréable de le voir. Et franchement, je ne me rappelle pas de la dernière fois où je l'ai vu sur une autre montre. Et du coup, ça rend encore plus le côté utilitaire de la montre important avec à la fois l'importance de heure, minute, seconde, mais aussi l'importance de la date qui, elle, est bien visible.
Je vous parlais de proportion, on va aussi parler de finition. Vous avez un boîtier de 38 mm de diamètre pour 10,3 mm d'épaisseur, ce qui est fort sympathique. Les cornes sont plutôt courtes, elles sont bien travaillées. Vous avez toute la tranche de carrure qui est brossée, le reste est poli. Donc vous avez quand même un jeu de contraste entre poli et brossé sur ce beau boîtier, en plus d'avoir des finitions quand même. On va descendre largement en dessous des 40 mm à 38 mm. Et vous voyez sur le poignet, ça se porte, c'est un confort extraordinaire. J'ajouterais que pour une fois, le bracelet n'est pas en reste puisque vous pouvez à la fois bénéficier d'un bracelet en cuir très racing avec des perforations, mais pour une fois, je vais vous dire que moi, mon choix, c'est le bracelet en acier, très caractéristique des bracelets Breitling que l'on connaît dans l'histoire de Breitling, l'histoire plutôt récente, l'histoire de la fin des années 90. On va avoir ce bracelet en acier à 3 rangs de maillons, mais les rangs de maillons ne sont pas droits, ils sont légèrement inclinés, ce qui donne en fait beaucoup de dynamisme au bracelet, ce qui offre quand même au regard une petite complexité et ce qui va terriblement bien à cette montre. La boucle est très sympathique aussi, avec des jolies finitions, un peu trop grosses à mon goût, mais en tout cas elle est réglable, ce qui permet comme ça, en 2 secondes, de faire varier de 1 cm à 1,5 cm en fonction de si le poignet gonfle en été par exemple. Je vous disais que cette nouvelle collection de montres 3 aiguilles chez Breitling portait le nom de Top Time B31. B31 parce que le nouveau calibre de manufacture qui équipe cette montre, et c'est ces montres même, s'appelle le calibre B31. Il est le fruit de 4 ans de développement pour que Breitling propose un calibre manufacture pour la première fois destiné aux montres 3 aiguilles. Un calibre à remontage automatique délivrant la très belle réserve de marche de 78 heures et proposant un balancier à suspension libre, ce qui implique avoir un balancier avec des petites vis de réglage. Vous savez, c'est un petit peu comme un patineur artistique qui va plus ou moins se mettre à l'intérieur ou à l'extérieur quand il effectue une boucle. Ça va changer complètement l'inertie, ça permet de régler très très finement la précision de la montre qui, en plus d'être certifiée par le COSC, le contrôle officiel suisse des chronomètres, donc je vous rappelle, -4 plus 6 secondes par jour, va être poussé dans les tests, dans ses retranchements pour simuler comme si la montre avait 16 ans d'âge avec des remontages abusifs, avec des chocs abusifs à plus de 500 G, vraiment pour tester la montre dans toutes les conditions. Et comme ça peut permettre aussi de garantir le calibre plus de 5 ans. Et tout comme la montre, le calibre bénéficie de très jolies finitions, côte de Genève, quelques anglages bien précis. Et j'avoue que voir les petites vis de réglage sur balancier, c'est un détail que j'apprécie beaucoup, qui en plus d'un détail visuel est un détail technique, vous l'aurez compris. Chers amis, ces nouvelles Breitling Top Time B31, elles sont proposées au prix de 5 800 € sur bracelet acier, 5 500 € sur bracelet cuir. Donc en plus vraiment d'avoir ce côté gros coup de cœur de cette montre simple, 3 aiguilles avec son agrandissement de date que j'adore, qui est un peu aussi un gros supplément d'âme de la montre à mon avis, qui vraiment passe tellement bien au poignet, le fait d'avoir un mouvement intérieur calibre B31 avec une très belle réserve de marche, avec des jolies finitions et avec voilà tout un tas de détails qu'on adore. Et ben, je trouve que le prix, il est plutôt cohérent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans le spectre des marques de montres de luxe, je mets toujours des grands guillemets parce que j'aime pas forcément parler de ces marques comme ça, mais c'est comme ça qu'elles sont devenues malheureusement aujourd'hui. Ici, je trouve que le prix est cohérent avec la montre. Aujourd'hui, on voit beaucoup de montres plutôt simples, 3 aiguilles avec un mouvement de manufacture en effet, avec des jolies finitions qui sont aussi belles que ces Breitling Top Time, tapées dans des plus de 10 000 €. Et je trouve qu'ici, elle est à 2 fois moins, donc autour de 5 500 ou 5 800 € en fonction du bracelet cuir ou du bracelet acier. On est très bien positionné, surtout quand vous ajoutez dans la sauce, au-delà d'avoir des très belles finitions sur le cadran, les aiguilles et le boîtier, le fait d'avoir un calibre de manufacture B31 qui délivre une belle réserve de marche, qui a des belles finitions, qui est certifié par le COSC et même un tout petit peu plus. Donc franchement, ces montres, elles me ravissent et je suis très très fier, si je puis dire, d'accueillir dans la collection Top Time, en plus des chronographes, des pièces 3 aiguilles qui ont tout à fait leur place. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ces nouvelles Top Time B31, elles vous auront plu. Et on ne se lassera jamais de vous emmener dans les petits endroits sympathiques, même s'ils sont un peu connus comme le Sacré-Cœur d'Ayamon. N'oubliez pas de vous abonner pour davantage de balades à moto à Paris. Les amis, on vous aime beaucoup. Merci et à la prochaine.